Donc j'annonce juste le début, nous sommes le 7 novembre 2024. Masterclass dont le sujet est faire de jolies coupes avec SketchUp. Donc sujet qui va nous prendre à peu près une demi-heure, les coupes dans SketchUp. Alors je vais juste faire une petite présentation très rapide avant de commencer. Donc moi je suis ingénieur à la base, je suis ingénieur de l'école centrale, alors il y a bien longtemps déjà. Je suis spécialisé en informatique par la suite. Puis je suis spécialisé dans des logiciels multimédia comme Adibou pour ceux qui connaissent. Puis je me suis spécialisé en logiciel 3D parce que je travaille en collaboration avec mon épouse qui est elle-même architecte d'intérieur et coloriste. Et j'enseigne depuis 14 ans à l'académie que j'ai créée avec Geneviève. Et c'est pas marqué là, mais je suis également co-directeur et créateur d'un cabinet d'architecture qui s'appelle La Fabrique et qui utilise à 100% un flux de travail sur SketchUp, intégralement. On fait tout sous SketchUp. Donc SketchUp, pour vous présenter, donc je présuppose que vous connaissez un peu SketchUp, normalement, sinon vous aurez peut-être du mal à suivre cette classe. C'est un outil de modélisation 3D, c'est vraiment ça. Donc par opposition à des logiciels comme Revit ou comme Archicad, ce n'est pas un logiciel fait pour faire de la gestion de bâtiments particulièrement. C'est vraiment un modeleur 3D complètement. Il ne connaît pas les murs, il ne connaît pas les fenêtres, il ne connaît rien, sauf ce qu'on lui apporte. Et une énorme base de données qui fait partie intégrante de l'univers SketchUp, qui est très intéressante. Donc si on veut, comme SketchUp ne connaît rien de particulier, ça va être à l'utilisateur SketchUp de définir chaque objet, de les nommer et de se rapprocher un peu d'un modèle BIM, Building Information Modeling. Donc c'est tous les outils qui permettent de modéliser du bâtiment à la fois en 3D et à la fois en description. Parce le moindre mur en bâtiment, il faut décrire quelle est son épaisseur, sa matière, puis plein d'informations qu'il peut y avoir. Et avec SketchUp, on peut se rapprocher d'une description BIM en nommant bien les choses, en les hiérarchisant, en les ordonnant. Et si on n'organise pas un tout petit peu ces projets SketchUp, donc je vous montrerai tout ça, on ne pourra jamais faire des coupes correctes, des coupes qui ressemblent à des coupes et qui permettent de faire des plans, des coupes diagonales, des coupes droites, des élévations, ce genre de choses. Donc il faut bien maîtriser groupe, composant, balise. À l'origine, SketchUp proposait des coupes rudimentaires. Quand je dis à l'origine, parce que SketchUp, c'est un logiciel qui existe depuis 2007 à peu près, ou 2008. 2007, la première bonne version de SketchUp. On pouvait faire des coupes, et je dis qu'elles étaient rudimentaires parce que quand on coupait un modèle comme celui que vous voyez à l'écran, les murs étaient creux. Et on voit que c'est creux, hein. Si on regarde un peu, on dit il y a un petit truc. En 2019, SketchUp a rajouté la possibilité de remplir les coupes avec une couleur donnée. Donc là, on a des coupes grises. Ça peut se paramétrer, je vous le montrerai. Donc déjà, c'était déjà beaucoup mieux. C'était une grande nouveauté de SketchUp en 2019. Mais toutes les coupes ont le même remplissage. Donc c'est pas très informatif. Quand on fait des coupes, ce qu'on aime bien voir, c'est des informations sur ce qu'on a coupé. Et c'est l'objet du plugin Scalp dont je vais vous parler également, qui est un logiciel, un plugin. Un plugin, c'est un logiciel qui vient se rajouter à SketchUp, qui s'appelle Scalp, S-K-A-L-P. Et lui, il permet de faire des remplissages de coupe avec des motifs, un peu ce qu'on veut. Donc là, on aperçoit un motif un peu grain de sable. Là, c'était pour simuler mes murs en parpaing. Là, un motif comme ça pour montrer qu'il y a un isolant. En jaune, c'est la convention dans mon cabinet d'architecte pour indiquer toutes les colonnes techniques. En rouge, c'est toutes les coupes de fenêtres. En bleu, on les aperçoit ici, c'est les coupes de portes.
etc. Là, c'est des coupes de cloisons bois intérieur. Alors, au passage, je vais montrer un peu la différence. Je vais faire un tout petit retour en arrière sur balises et groupes. Quelle différence? Alors, je ne sais pas si vous connaissez les groupes ou les composants. Je parlerai de groupes en règle générale. Groupes et composants, je les assimile, hein, plus ou moins. Les composants sont des groupes plus complexes que les groupes, mais ça reste des groupes fondamentalement. Cette modélisation-là, elle est structurée et on le voit dans la fenêtre structure que tout le monde ne connaît pas sur SketchUp en fait. Mais en fait, la structure d'un projet est très importante. Vous savez que quand on fait un projet, basiquement, on fait des faces, des arêtes, voilà, et là on a des faces, des arêtes directement. Mais tout ça, on peut en faire un groupe qui est un grand objet. C'est ça les groupes, hein. Et là, ma maison est structurée en groupes. On voit que j'ai un groupe extension et un groupe maison existante, parce que c'est un de nos projets clients. Et on avait la maison de base, puis l'extension. Donc, mon extension, je peux la masquer d'un coup, parce que je l'ai structurée telle qu'elle. Et la maison existante, je peux la masquer aussi entièrement. Là, je devrais voir l'intérieur de l'extension. La structure permet de structurer de manière très logique les choses, comme ça. De même qu'à l'intérieur de chaque, j'ai décomposé en comble R+1, RDC. Donc, je peux masquer le rez-de-chaussée de l'extension, le R+1 de l'extension, les combles de l'extension. Si je masque les combles et que je laisse le rez-de-chaussée, ça me permet de voir à l'étage ce qui se passe. Les groupes, ça se structure sous forme arborescente. Les balises, en revanche, je vais tout réafficher, les balises, ça permet de catégoriser les objets. Catégoriser sous... Ben oui, on leur colle une catégorie ou une étiquette. Par exemple, tel objet, on va dire que c'est quelque chose de type mur extérieur. Tel objet, c'est de type mobilier. Tel objet, c'est de type fenêtre. Donc on catégorise, on labellise les groupes, ce qui permet après de masquer ou d'afficher d'un seul coup une catégorie complète d'objets. Dans mes balises, et j'ai des balises cloison, doublage, escalier, fenêtre, ISO, mobilier, etc. Donc, si je masque mes murs extérieurs, par exemple, tous mes murs extérieurs se masquent. Là, on aperçoit le doublage encore derrière. J'ai masqué le doublage, et ça me permet de voir à l'intérieur de ma maison. Je peux masquer toutes les fenêtres, par exemple, etc. À l'intérieur, il y a du mobilier. Je peux masquer tout le mobilier. Là, il y a des radiateurs. Je peux masquer les radiateurs. Je les ai tous rangés dans une même balise. Il doit y avoir un mobilier sanitaire, peut-être. Ça, je ne sais pas si c'est du mobilier sanitaire. Gagné. Voilà. Etc. Donc, les balises servent vraiment à ça. Ce qui fait que quand je suis, par exemple, dans une vue intérieure de la maison, il y a des scènes, et que je veux masquer tout mon mobilier court, hop, ça me masque tout le mobilier dans la maison. Donc ça, c'est pas structurel, c'est une catégorie que je masque. Très important pour les coupes avec scalp, parce que les coupes avec scalp vont être remplies en fonction de la catégorie dans laquelle on a rangé l'objet. Et après, là où j'ai des scènes, par exemple la scène rez-de-chaussée perspective, elle affiche tous les rez-de-chaussée, mais pas les R+1, pas les combles. La coupe R+1, la scène R+1, affiche tous les R+1, les RDC, mais pas les combles. Les combles, ce sont les toitures. Pas de questions à ce niveau-là? Non, c'est bon, merci. Alors maintenant, on va voir les coupes, ce que c'est que dans SketchUp. Donc, je vais repartir de l'ensemble, où on voit tout. Et je vais commencer par mettre une coupe. Alors, les coupes dans SketchUp, ce sont ces quatre petits onglets qui existent. Qu'on fait apparaître en allant dans affichage, barre d'outils. Là, on rajoute la barre d'outils, section. Là, je l'enlève, là, je la remets.
C'est la barre d'outils section. Cette barre d'outils, elle a quatre boutons. Là, c'est pour créer une coupe, créer un plan de section, on appelle ça. Là, c'est pour voir les plans de section. Là, c'est pour activer ou pas une coupe. Et là, c'est pour remplir une coupe. Donc, on verra ça après. Pour l'instant, je vais me créer une coupe. Donc là, je me prends l'outil créer une coupe. Et on retrouve un peu l'interface classique de SketchUp. Des fois, c'est vert, des fois, c'est rouge, des fois, c'est bleu. Donc, vous connaissez, hein, c'est par rapport aux inférences de hauteur. Inférence de direction, pardon. Donc là, on a... Alors, par défaut, il propose les inférences sur lesquelles je me trouve. Donc là, une coupe suivant l'axe parallèle, orthogonale à l'axe rouge, pardon. Une coupe orthogonale à l'axe vert. Une coupe parallèle à ce toit. Et une coupe horizontale. On peut forcer les inférences, je ne sais pas si vous savez, avec les flèches. Donc moi, je voudrais une coupe horizontale et la forcer. Donc j'appuie une fois sur la flèche vers le haut. Comme ça, je suis verrouillé sur une inférence verticale. Et je vais me faire une coupe au niveau que je veux, sachant qu'après, la coupe, c'est un objet comme un autre. Vous pourrez toujours la déplacer. Alors soit je la fais au hasard, soit je me dis, oh non, je voudrais la faire pile à 1,50 m. Donc je vais reprendre mon outil mètre pour tracer un guide d'aide à 150. Je reprends mon outil coupe. Excusez-moi, l'outil mètre. Je vais un peu vite parce que j'utilise beaucoup les raccourcis. Je reviens en arrière. L'outil mètre, c'est... il est là, voilà. Il y a un raccourci qui s'appelle T pour l'activer. Je vais me mettre un guide d'aide. 150 entrées. Je reprends mon outil coupe. Je vais verrouiller le vertical et j'aime aller me le faire couper ici. Hop. Donc là, je viens de faire une coupe de ma maison. Donc il me dit, OK, vous avez fait une coupe, quel nom voulez-vous donner à la coupe? Je vais l'appeler coupe RDC. Et quel symbole? Le symbole, c'est ce qui va apparaître là-dedans. Voulez-vous lui donner? Je vais l'appeler RDC aussi. Voilà. Donc j'ai une coupe RDC. Et là, ma maison est coupée. Simplement. Alors, elle est coupée, d'accord. Ce truc-là, je ne voudrais plus le voir. Ça, c'est ce qui s'appelle les plans de section qu'on peut désafficher ici. Là, on affiche tous les plans de section du projet. Là, on les désaffiche. Et là, j'ai une coupe active qui est celle-ci, coupe RDC. Je peux resélectionner dans mon outil structure. Là, je désactive les coupes. Je vais laisser ma coupe activée, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Alors, si je zoome un peu, je vois que j'ai une coupe, certes, mais ma coupe, mes murs sont creux, et on aperçoit là le carrelage dessous. C'est pas très joli, ça passe. On peut quand même se mettre en vue de dessus, caméra vue standard dessus. On peut se mettre en affichage projection parallèle pour avoir une vue plan, une vue sans point de fuite. Et là, on a une espèce de coupe qui marche à peu près, qui n'est pas très jolie là-dedans, malheureusement. Mais c'est une première coupe. Je vais me créer une scène à partir de là pour pouvoir y revenir. Voilà. Je vais l'appeler coupe RDC. Voilà. Maintenant, j'ai un ensemble, ma coupe RDC, que je vais mémoriser comme ça, mon rez-de-chaussée perspective, mon R plus 1 perspective toujours, et ma coupe RDC qui est là. On va faire une autre coupe, mais en suivant l'axe vert. Je vais verrouiller le vert. Je vais me couper, par exemple, à ce niveau-là. Là, je vais l'appeler coupe longitudinale 1, par exemple. On va l'appeler L1. Voilà. Donc là, j'ai une coupe ici, où je vois ma maison comme une maison de poupée.
Mes plans de section sont toujours affichés. Je vais désactiver mes plans de section. Et là, j'ai mémorisé cette scène aussi. Une scène. J'appelle coupe L1. Voilà. Donc maintenant, j'ai ma coupe L1, ma coupe rez-de-chaussée, que j'ai mise L en vue de dessus, etc. Ma coupe L1, elle reste une vue à point de fuite. Les scènes mémorisent quelles sont les coupes actives. Là, c'est ma coupe, c'est une de mes coupes qui est active, et là, c'est l'autre coupe qui est active. Si dans ma vue d'ensemble, j'active tous mes plans de coupe, je les vois. J'ai ma coupe L1 qui est là, ma coupe RDC qui est là. Là, je peux sélectionner mes coupes, faire un clic droit, l'activer aussi. On peut activer des coupes comme ça, ou ici, activer celle-ci. Je change de coupe active. Avec un clic droit sur la coupe. Et en prenant ma coupe, avec l'outil Move, raccourci M, je peux aussi déplacer ma coupe. C'est un objet comme un autre qu'on peut déplacer. Maintenant, ok, mes coupes, elles sont là. C'est un peu transparent, c'est pas top. Donc, nouveauté de SketchUp 2019, c'est le remplissage des coupes. Donc, ici, on peut activer le remplissage de la coupe. Et là, ça me remplit mes coupes d'une couleur unie. Je vais mettre à jour ma scène. Je vais créer un nouveau style. Je vais aller dans l'autre coupe et je vais faire pareil. Je vais remplir ma coupe. Je vais appliquer le style que je viens de faire. Donc maintenant qu'on a des coupes remplies, déjà on y voit un peu mieux. Et on peut régler, sachez qu'on peut, dans le style justement, Laurence, on peut régler aussi la couleur de remplissage. C'est un style. Donc dans mon style coupe remplie, là, je vais éditer mon style. Et quelque part, dans un des paramètres, je crois que c'est celui-ci, on peut choisir la couleur de remplissage de la coupe. Là, j'ai une couleur grise. On pourrait faire un remplissage rouge. C'est bon, Laurence? Je vais un peu vite pour ça. Mais ce que je voulais vous Non, montrer, mais c'est c'est bon, super, merci. voilà. Je vais surtout montrer après Scalp l'intérêt de Scalp. Mais déjà, avec SketchUp tout seul, on arrive à faire des choses. Évidemment, j'ai changé mon style de remplissage de coupe. Donc, il me dit, ah, la fabrique coupe remplie. Là, vous avez fait une modif. Est-ce que vous voulez enregistrer complètement ces modifs dans ce style-là? On va dire, oh ben oui, oui, oui. Maintenant, la fabrique coupe remplie, c'est ça. Donc, si je retourne dans là, je suis aussi en rouge. Okay, donc ça, c'était sans Scalp. Mais déjà, ça permet de faire pas mal de choses. Maintenant, on va utiliser Scalp, qui est un plugin donc tierce. Alors, Scalp, c'est un plugin, je vais l'isoler là, voilà. Donc c'est quelque chose qui est payant, Scalp, ça coûte, je sais plus, 60 € à l'année, ou je sais plus, un truc comme ça. Ça se télécharge sur... Bon, je vous montre, on en discutera après si ça vous intéresse. Et il y a plusieurs petits boutons qui ont été rajoutés, dont le principal qui est celui-ci, qui permet d'ouvrir un menu spécifique de Scalp. Alors, mes plans de section que je vais afficher là, je vais les transformer en plans de section Scalp, parce que Scalp va avoir toute une gestion interne des coupes. Il va créer des balises, il va créer plein de choses. Et donc, il faut lui dire que un plan de section, on voudrait qu'il soit géré par Scalp et plus par SketchUp. Donc lui, il y a plusieurs moyens de le faire. Soit je crée un nouveau plan ici, soit je prends la coupe existante et je vais me créer un Scalp à partir de ce plan de section. Donc, je le fais. Voilà. Et Scalp me fait la coupe identique, mais me remplit
les coupes par une texture à lui. Donc j'ai mémorisé je vais la mettre à jour, j'ai enregistré comme un nouveau style, parce que pareil, j'ai changé de style. Ah. Coupe remplie 1, que j'ai appelé les coupes scalp, d'ailleurs. Et donc j'ai un remplissage. Je vais le faire pareil sur la scène 15. La scène 15, elle est déjà remplie. Ah non, pardon. C'est l'autre coupe, la coupe RDC, qui n'est pas une coupe scalp. Il va falloir que je la transforme également. Donc mes coupes, elles sont elles. Coupe RDC, Create Scalp. Bon, ok. Hop. Donc là, j'ai un plan avec mes coupes de mur. Alors, pourquoi ça a été rempli comme ça? Ici, ce motif, ici, ce motif, ici, du jaune. Parce que Scalp permet de choisir les coupes que l'on veut faire en fonction de différents critères. On va les voir, les critères. Attends, ça, je n'en ai pas besoin, je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Et notamment, il y a le critère by tag, qui est très bien. By tag, ça veut dire on va mettre une matière en fonction de la balise. D'où l'importance d'avoir mis des bonnes balises. Et par exemple, tous mes murs extérieurs, ou mes murs parpaings, c'est eux, ou les murs ext, ceci plutôt, j'ai mis cette matière-là. Et on peut mettre plein de matières différentes. Je vais mettre cette matière-là plutôt. Voilà. Et là, je change la coupe des murs extérieurs. Là, j'ai une colonne technique en jaune. Je sais que le jaune, il est là. C'est les colonnes techniques. C'est ma balise colonne technique. Là, elle est en jaune. Et on peut dire que... En fait, je vais les mettre en rouge, mes colonnes techniques. Je change le remplissage de coupe de toutes mes colonnes techniques. Donc, c'est un choix de texture par matière, ce qui correspond très bien souvent à ce qu'on veut faire dans la réalité quand on fait du plan. On a besoin d'indiquer des informations. Là, j'aurais pu masquer tout mon mobilier, par exemple, s'il ne m'intéresse pas. Masquer tout mon mobilier, voilà. Et là, j'ai un plan sans mobilier. J'ai une colonne technique ici, maintenant on les repère, une autre ici. Moi, j'ai juste une petite question. Ça veut dire que Oui. quand on a Scalp, on peut faire les coupes directement sous Scalp. On n'est pas obligé de les faire d'abord sous Oui, SketchUp et après de tout les à fait. transformer. Tout à D'accord. fait. On va en faire une, je mets là, et après je réponds à la question de François. Ici, attends, je vais fermer ça, voilà. Ici, je peux directement me faire une coupe, et il réagit pareil, hein. Donc, j'ai verrouillé une coupe verte. Je peux verrouiller ma coupe comme ça. On va faire une coupe ici. Hop. Voilà. Il demande est-ce qu'il veut. Ouais, je vais créer ma coupe. Est-ce que je crée une scène? Oui, j'ai créé une scène directe. Hop là. Voilà. Là, il m'a créé ma scène. Et on peut même. Alors, Scalp propose même de s'aligner automatiquement sur la coupe. Donc, hop, on est automatiquement aligné sur la coupe. Je vais me mettre en coupe Scalp pour avoir mes plans de section affichés. Et voilà. Donc là, j'ai mes coupes directement. Quand j'ai créé directement ma section comme ça. Là, je ne suis pas en caméra parallèle, donc je peux être en caméra parallèle. Voilà, pour avoir vraiment une vue de plan. Ça répond à la question, Laurence? Oui, merci. Ok. Alors François, alors pour les permis de construire, pour les dépôts de permis, il n'y a pas de coupe, il y a rien de très normalisé en vrai. Quand on dépose un permis, on fait un peu ce qu'on veut. Faut quand même garder des habitudes. Alors oui, si on utilise là-dedans les coupes euh, les, les matériaux architecturaux ou les matériaux ANSI. Et là, on a vraiment les choses normalisées. Et dans les matériaux architecturaux, c'est les trucs très classiques en architecture.
Donc, par exemple, tout ce qui est les toits, c'est comme ça. Ça, c'est les normes classiques. D'accord? Tout ce qui est mur en pierre, c'est comme ça. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, François, mais c'est ça. Donc, oui. Voilà. Alors, les désavantages de... Je vais revenir dans ma coupe rez-de-chaussée. Donc, je n'ai pas mon mobilier. En revanche, pour un dépôt de permis, par exemple, François, justement, là, dans ma coupe, on voit l'intérieur de ma maison, les sols, les trucs. Et pour un permis, on s'en fiche un peu en vrai, hein. C'est vraiment le plan de la maison. Donc, il y a un mode dans Scalp qui existe où on va ne pas voir les matières du projet, sauf les matières qui permettent de faire les coupes. C'est le mode Scalp Hidden Line qui est là. Voilà. Et là, c'est un mode, donc je vais mettre à jour mon style, voilà. Et là, j'ai un mode avec toutes les matières de mon projet cachées, sauf mes coupes. Ça, c'est très très pratique aussi, soit pour présenter des plans sans encombrer avec les sols, surtout quand on imprime, ou alors pour les dépôts de permis, justement, où l'intérieur n'importe pas du tout. Ce qui compte, c'est surtout la disposition des pièces, le nombre de pièces, les huisseries, ce genre de choses, pour les permis. Et là, ce que je voudrais voir, c'est la projection de mes Velux ou de mes poutres au-dessus, mais au sol. Ça, c'est quelque chose de très pratique quand on fait des coupes. On a besoin de voir, on a coupé des choses, et au-dessus, il y avait des Velux, et on ne les voit pas au sol. Et Scalp permet de projeter au sol ce qu'on verrait si on levait la tête. J'enregistre une copie de mon projet au cas où ça plante, ce qui arrive de temps en temps. Là, et là je vais activer ce qui s'appelle la projection de la vue arrière. Voilà. Et là, on voit en projection, ici, ça doit être une jambe de force qu'il y a dans la modélisation, ou le plafond, je ne sais pas. Ça m'étonnerait que ce soit le plafond, ce serait trop bas. Et ici, on aperçoit les lucarnes en projection, et ici, des jambes de force également. Donc, Scalp a aussi cette puissance-là, qui est vraiment très très bien, quoi, et très très utile. Pareil, on pourrait masquer les matériaux, et on aurait ça. Je vais me créer. Et donc, je me retrouve avec différentes scènes maintenant. Je m'en fiche un peu. Là, j'ai ma section 5, j'ai ma coupe L1, toujours valable. La scène 15 et la scène de départ et ma coupe rez-de-chaussée. Là, il me recalcule les sections à chaque fois. Pour ça, Scalp est un petit peu long en calcul parce qu'à chaque fois, il doit recalculer les choses. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. En vrai, Scalp peut faire donc. En vrai, là, j'utilise toujours ce mode, mais en vrai, il y a des règles. Là, on peut éditer les règles et on peut s'ajouter une règle. Et parmi les règles de remplissage, on peut remplir objet par objet, balise par balise, tag c'est balise. Multitag, je ne connais pas, c'est nouveau, j'ai jamais essayé. Texture, c'est un mode très particulier qui ne vous servira à rien. Et là, c'est si on veut mettre directement pour la balise mobilier, mettre une coupe en bleu. Voilà. Et en principe, voilà, tout ce qui est balise mobilier coupé, il me le met en bleu. Et lui, il se coupe mal, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est un mobilier pas bien fini, donc il ne peut pas se couper. Là, c'est coupé, c'est bien bleu. Il y a plusieurs modes d'affichage, mais le mieux, c'est le by tag général. Franchement, ça suffit pour tous les cas. Et tous les permis de construire, on les fait.
Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais vous montrer ce que ça peut donner sur un projet fini complètement. Je vais vous montrer des projets qu'on fait, voilà, dont celui-ci, voilà, par exemple. Et là, c'est un dossier technique général. Donc là, il y a une vue en perspective d'un appartement, une vue en perspective avec le mobilier. Et là, c'est une vue en coupe, sans le mobilier et sans les textures. Donc ça donne ça. Ça, c'est présenté sous layout. Donc, je ne sais pas si vous connaissez layout. Layout, ce sera l'occasion d'une prochaine masterclass. C'est ce qui permet de faire des dossiers de présentation à partir de SketchUp. François, vous utilisez layout? Laurence, si vous êtes nouveau dans SketchUp, Amada et Laurence, non. Mais François, oui. Voilà. Pas trop, ouais. Voilà. Donc, layout permet de faire des dossiers de présentation dans lesquels on inclut directement des scènes SketchUp, dans lesquels on peut modifier des scènes SketchUp. Mais je ferai une présentation de layout une autre fois. Et ça permet aussi de coter notamment à l'intérieur de layout et pas dans SketchUp. Donc ça, c'est issu donc de layout avec une vue d'une coupe scalp. Une autre où le mobilier apparaît. Une autre où on rajoute des informations. Ok, voilà, etc. Un détail, voilà, une coupe. Vous voyez, François, il remet à l'échelle des fois automatiquement les coupes à l'intérieur pour que ce soit cohérent quand on affiche. Je continue. Là, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Alors, ça permet, ça c'est une habitude dans mon cabinet d'archi, de mettre toutes les colonnes techniques en jaune et on repère tout de suite où sont les colonnes techniques. Ça, c'est vachement bien, par exemple. Et les murs porteurs, on les voit tout de suite aussi, hein, les murs extérieurs. Et les murs intérieurs porteurs, on les modélise autrement. Voilà. 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 C'était pour montrer ce qu'on fait, nous, après, d'un fichier SketchUp. Là, il n'y a pas beaucoup de... Parfois, on fait des coupes maison de poupée pour montrer des intérieurs. Alors, je vais vous montrer des coupes maison de poupée qui peuvent être intéressantes. Je crois que j'en ai un d'ouvert. Il n'est pas ouvert. Non, je crois que je n'ai pas ouvert, donc je vais l'ouvrir. On va ouvrir un autre SketchUp. Après, je vais vous laisser parce que ça fait 1 heure que je cause. Mon SketchUp, il est planté. J'avais un beau château à montrer, mais le SketchUp qui le lance plante. Peut-être une vieille version de ce château, je ne sais pas. On va voir si j'arrive à le lancer. Bon, ça a démarré. Vous voyez mon écran? Voilà. Mon nouvel écran. Hein, voilà. Et là, voici l'intérieur d'un petit château tel qu'on le voit en coupe comme ça. Et ça permet aussi de faire des présentations aux clients qui sont assez sympas. Alors avec scalp ou sans scalp, hein, on s'en fiche un peu de scalp. Là, en l'occurrence, on peut faire des coupes normales. Là, c'est parce qu'il y a scalp. Le château, c'est celui-ci. C'était lui. Voilà. Et j'ai fait une coupe comme ça, je crois. Coupe transversale. Voilà. Là, j'ai rempli plutôt j'ai oublié le scalp, je remplis bêtement les choses. Et ça permet d'avoir une coupe maison de poupée qui permet de voir un peu les correspondances entre les étages. Et puis pour le client, ça permet certaines choses qui peuvent être sympas.
Là, il n'y a pas de texture parce qu'il y avait pas, c'était pas modélisé encore les intérieurs, mais on pourrait voir les intérieurs, les papiers peints, les couleurs, etc. Voilà des exemples de coupes qui sont utiles. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Voilà, je suis allé un petit peu vite, mais bon, c'est normal d'aller vite. J'espère que je vous ai appris des choses. Scalp, vous le trouverez si ça vous intéresse. Attendez, j'arrête mon partage d'écran pour qu'on se voit. Voilà. Hop, ça, je vous récupère. Scalp, ils vont donner le lien. Scalp for SketchUp, je crois que ça s'appelle. Ah, hop, ça. Ah, je vous mets le lien. Voilà, le lien du site de Scalp. Vous verrez, il y a pas mal d'indications, il y a des vidéos, il y a pas mal de choses. Ils expliquent sûrement encore mieux que moi ce qu'on peut faire. Voilà. D'accord. Alors pour les layouts et les dépôts de permis, c'est un peu plus tard. Je ne sais plus quand c'est. Je crois que c'est la prochaine ou celle d'après encore. Je ne sais plus. Il faut regarder sur le site. Les dates, je vais vous les donner. Euh, les prochaines dates de masterclass, la prochaine. Je regarde sur le site de l'école. Je ne sais pas si vous êtes arrivé par l'école ou pas. Les prochaines masterclass. Layout, c'est le 14 novembre, donc c'est la prochaine. C'est jeudi prochain. Et le permis de construire, c'est le 21 novembre, donc c'est le jeudi d'après encore. Et je vous montrerai comment, avec SketchUp, on peut facilement faire les DP1. Alors, pour une déclaration préalable, les DP1, DP2, DP3, DP4. Notamment, comment mettre le cadastre au bon endroit, à la bonne échelle, sous une maison. Voilà, ce genre de choses. Et puis, comment faire les vues de façade, très simplement sous le layout. Et pour ça, il faut bien maîtriser le layout. Donc, d'où l'importance de bien utiliser les layouts ou de suivre la masterclass de la semaine prochaine. Voilà. Bon, ben, tant mieux si ça vous a intéressé, François. Laurence et Ali, et Amada, pardon. Ali, c'est le nom de famille, j'imagine, hein, Ali Moravili. Voilà. Ah non, intéressant, merci. Voilà. Ben, de rien. J'ai quelques replays sur les autres masterclass. Alors, groupe Emmaüs, quelle différence? J'ai pas de replay parce qu'on l'a pas fait. Sur les bonnes pratiques dans SketchUp, il y a un replay. Je vous conseille de le regarder. Il y a une chaîne YouTube. Vous avez vu la chaîne YouTube pour le. Bon, sur le site de l'école, vous avez un lien vers la chaîne YouTube et vous avez toutes les masterclass. Je ne sais pas si vous avez vu tout ça, mais n'hésitez pas. Voilà. Ok. Bonne soirée à vous tous. Et puis, peut-être à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.